Bonjour, bonjour! Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage général de décembre 2020. Je vous remercie beaucoup pour tous les pouces et les commentaires que vous m'avez laissés. Cela prouve que vous aimez ce que je fais et ça m'encourage à continuer. D'ici une quinzaine de jours, vers le 15-20 décembre, je ferai les tirages sentimentaux pour le mois de janvier prochain. Ce mois-ci est assez particulier. En effet, le 14 décembre, il y aura la nouvelle lune, qui sera également une éclipse solaire conjointe au nœud lunaire sud en Sagittaire. Autant dire que les événements qui s'inscriront pendant cette période auront des répercussions sur les 6 prochains mois. Et le nœud sud, représentant ce que l'on doit modifier pour évoluer, réfléchissez bien avant de lancer quelque chose. Cette nouvelle lune est très spéciale, car elle possède 2 interceptions dans son thème, et c'est la première fois que je vois ça. Qu'est-ce qu'une interception, me direz-vous? La particularité d'une interception, ce sont les signes qui fonctionnent par axe, c'est-à-dire avec le signe opposé. Dans le cas présent, nous avons pour cette nouvelle lune 2 interceptions dans des signes d'air, pour la communication et le partage, et de feu pour l'action et le contrôle, le besoin de contrôle. L'axe signale une zone restée dans l'ombre, dont l'influence va teinter la période à venir. L'interception révèle des potentiels bloqués, ou qui posent problème quant à la réutilisation. Ces axes s'expriment avec difficulté. Les 2 axes concernés vont toucher des domaines différents selon votre ascendant. Je vous en parlerai donc à la fin de chaque vidéo. Pour les signes des 2 interceptions, cela vous touchera personnellement dans votre comportement, voire votre santé. La première interception a lieu sur l'axe Balance-Bélier, en signe cardinal. C'est-à-dire que le Bélier et la Balance sont entreprenants et constructifs. Les prises de décision oscillent entre impulsivité pour le Bélier et hésitation pour la Balance. La deuxième interception a lieu sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, en signe mutable. Le Gémeaux et le Sagittaire ont une grande facilité d'adaptation au changement. Ils savent faire preuve de souplesse et possèdent un esprit très conquérant, surtout le Sagittaire, et très touche-à-tout pour le Gémeaux. Le Bélier et le Sagittaire sont des signes de feu qui mettent toute leur énergie dans l'action. Ils ont besoin de sentir qu'ils peuvent agir et atteindre leur objectif. La Balance et le Gémeaux sont des signes d'air. Ils ont besoin de liberté, d'avoir la possibilité de penser, d'agir et de s'exprimer sans contrainte. Ils ne supportent pas l'inactivité. Sur l'axe Bélier-Balance, il est question de communication, l'un dans l'action et l'autre dans l'échange. Face à cette ambiance de frustration du mois de décembre, il faut cesser de fuir devant les décisions, voire d'agir de façon irréfléchie pour se libérer du problème. Pour l'axe Gémeaux-Sagittaire, le blocage touche l'éducation, la tradition et l'échange d'informations. Les réactions sont parfois superficielles, voire manipulatrices. Cet axe incline à savoir utiliser les informations de façon réfléchie, tout en les partageant avec intelligence. Il est question d'approfondissement dans les échanges, d'honnêteté et de respect. Je vous rappelle que ce 14 décembre fait l'objet d'une éclipse solaire, à l'influence de 6 mois environ. Alors n'oubliez pas que vos décisions ou vos actes auront un impact certain. En résumé, l'action semblera bloquée pour les béliers et les balances. Essayez d'accepter l'idée que votre inaction provisoire est liée à la situation et non pas à vos compétences. Une certaine frustration sera ressentie par les Gémeaux et les Sagittaires. Peut-être devrez-vous faire preuve de responsabilité dans vos décisions et de maturité dans vos choix. Surtout, allez voir votre ascendant en fin de vidéo. Vous y trouverez des précisions sur ces blocages par rapport au domaine de votre vie. Nous allons maintenant passer au tirage pour chacun d'entre vous. Compte tenu du contexte lié au Covid, j'espère que vous y trouverez de l'aide. Toutes mes pensées vous accompagnent. Allez, on y va.
Alors, comme on dit souvent, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, nous avons toujours les mêmes tarots, à savoir l'oracle d'Isis. Pour un petit conseil, souvent ça vous permet de voir un peu plus ce qui ne va pas, parce qu'il y a une certaine analyse psychologique qui est très intéressante. Un petit conseil des anges gardiens, des fois pour vous remonter le moral, d'autres fois pour vous ouvrir les yeux. Ensuite, eh bien, j'utilise toujours le mois en cours, donc le mois de décembre, par décade, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Votre projet, ce qui vous travaille le plus, ce qui est au cœur du problème, les facilités, les difficultés, votre travail, vos relations, le relationnel qui soit affectif, sentimental, amical ou professionnel, le petit jardin secret, c'est-à-dire un petit peu ce que vous aimeriez, mais ça peut aussi être vos aspirations conscientes ou inconscientes, la fin du mois, dans quel état d'esprit vous serez et comment vous allez avoir, entre guillemets, digéré tout ça. 2 cartes conseils des portes de l'intuition, pour vous donner une petite idée de ce que vous pourriez changer dans votre façon de penser. Et 2 cartes de Ganesh. Donc ce sont toujours les mêmes jeux. Et maintenant, ben écoutez, on va passer au tirage. Alors, c'est votre tour les Verseaux. Bienvenue à vous. Donc, nous allons voir un petit peu ce que nous a donné l'oracle d'Isis. Magie et rituel, une pratique sacrée. Elle est belle cette carte. On est ouvert à tout là. Alors, voyons voir. C'est quelle page? Page 102. Magie et rituel, une pratique sacrée. Les pratiques personnelles influent sur le monde extérieur. La magie et les rituels sont susceptibles de vous soutenir tout au long de votre quête spirituelle et on vous conseille de les pratiquer régulièrement. Les résultats obtenus vous encourageront à continuer et vous amasserez ainsi de la force, de la grâce, de l'amour, des capacités et des connaissances, mettant votre beauté intérieure au service de la transformation du monde physique. Pour gagner en puissance sur la voie du pouvoir ancestral féminin, il nous faut honorer tant notre présence que notre connaissance et nous livrer à des pratiques sacrées. Il s'agit de prendre l'habitude de cultiver notre force spirituelle et notre conscience. Le jardin de notre âme, celui où bourdonne notre créativité, notre joie et nos dons spirituels a besoin d'attention. Quel jardin en effet pourrait fleurir et s'épanouir en se passant de soins et d'arrosage? Il faut de la volonté pour se tenir à une pratique. Les résultats ont beau être probants, il faut se lever le matin et s'astreindre à une certaine discipline pour se donner une chance de grandir. On en retirera toujours des bénéfices si on choisit quelque chose que l'on aime, qui nous parle, que l'on a vraiment envie de faire. Le désir allié à la discipline nous aide à pratiquer régulièrement et à progresser à toute vitesse. Grâce à cet oracle, vous savez à présent que vous êtes plein de force et de sagesse, mais que vous devez canaliser ces qualités jusque dans votre vie physique. Les pratiques sacrées servent précisément à cela. Sans elles, l'ego se trouve livré à lui-même en matière de créativité, ce qui ne présente aucun intérêt. En effet, il se base sur la peur et la séparation, et quelle que soit son envie de connaître l'amour, la béatitude, la joie et l'épanouissement, il n'en est pas capable tout seul. Si vous venez de vous mettre à une pratique sacrée, cet oracle vous confirme qu'elle vous convient, et que vous devez continuer même si vous avez l'impression de ne pas avancer. Cela va arriver. De plus, si vous avez l'intention de modifier votre pratique sacrée, l'oracle vous dit que c'est sans doute le moment, dès lors que vous ne faites pas fi des résultats déjà obtenus, les petites causes ayant souvent de grands effets, à condition de pratiquer magie et rituel dans l'intention bien établie d'œuvrer pour le bien suprême, et dans l'esprit de l'amour inconditionnel, vous allez vite évoluer, surtout si vous écoutez ce que vous dit votre cœur. Peut-être vous souffle-t-il de mieux vous relier à votre corps, de calmer votre mental ou d'exprimer votre créativité. Donc je dirais que pour moi le message, marin, tiens la barre et continue de ramer. Avec ténacité, tu vas gagner. Ah bah tiens, hé, voilà ce que vous disent les anges gardiens. Courage, ose être différent, ose faire des erreurs. Agis, car c'est dans la création que tu existes. Dans ce monde peuplé de rêves, qui est le résultat de l'amour éternel, tu fais partie de la création. Tout est possible. Va de l'avant et fais-toi confiance, car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Voilà, voilà.
Donc, accrochez-vous. Ça va tanguer, mais ça va avancer. Alors, qu'est-ce que vous m'annoncez du 1er au 10 décembre? La justice. Donc, il est question d'une association. Ça peut être votre contrat de travail, ça peut être votre entreprise. Il est question d'une situation juridique. Une situation administrative officielle. La reine de terre. Alors, la reine de terre, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui réfléchit. Ça peut être une femme, ça peut être une énergie. Hein. On sait où on va, on sait ce qu'on veut, on a calculé, on a analysé et on avance. On s'accroche, on est tenace. On construit parce qu'on sait qu'on est sur la bonne route. Quelles que soient les tempêtes, on avance. En même temps, on vous dit de consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Donc, vous avancez dans le travail, vous êtes concret, tête baissée, vous y allez, mais n'oubliez pas votre entourage. Tenez, il va y avoir un changement, une transformation. Alors, peut-être qu'il va y avoir une décision juridique qui va faire changer les choses dans les 10 premiers jours de décembre, ou alors, la situation est en cours d'évolution et vous devez vous accrocher pour aller jusqu'au bout. Retour. Vous allez revenir à une situation antérieure. Donc, vous êtes peut-être actuellement dans une situation qui nécessite des démarches administratives, mais il va y avoir un changement qui va vous permettre de revenir en arrière, de revenir à quelque chose, j'espère de mieux, ça on le saura plus tard. Alors, du 10 au 20, vous me sortez l'as de coupe. Donc, apparemment, vous revenez à quelque chose de plus agréable, de mieux, puisque l'as de coupe, ça veut dire que vous avez appris une bonne nouvelle. Vous êtes heureux, vous commencez à vous épanouir. Attention avec l'as de coupe, hein, parce qu'il y a quand même la lune que vous voyez là, en face visible et en face invisible. Donc, avec l'as de coupe, il faut apprécier les bons moments, mais il faut rester prudent. Vous me sortez le 10 de feu. Donc, le 10 de feu, ça veut dire que vous allez être un petit peu surmarché de travail. Donc, vous revenez en arrière. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment, vous reprenez les rênes. Il va y avoir du travail et on vous dit de ne pas hésiter à accepter l'aide des autres. Le 10 de feu, c'est l'action. Hein, donc, le 10, c'est plein pot. On y va. Avec les fêtes de Noël qui arrivent, si vous êtes commerçant, ça ne me surprend pas. Vous voyez, c'est dans le travail. C'est dans vos outils. Et il y a la loi. Donc, il y a bien une décision juridique, il y a bien une contrainte juridique, un changement juridique qui fait que dans votre travail, dans votre activité, vous êtes content, mais vous allez être submergé de travail. Alors, du 20 au 30, vous me sortez le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est pour vous mettre en garde. C'est pour vous dire que c'est bien, la situation concrète et matérielle est profitable, mais n'oubliez pas de garder un certain équilibre entre votre foyer, votre vie privée et votre vie professionnelle. Ne vous noyez pas complètement dans votre vie professionnelle. Vous me sortez le magicien. Le magicien, c'est un petit peu comme le battleur. Ça veut dire que vous êtes dans un projet, vous êtes dans quelque chose qui avance, qui se construit et qui est en plein potentiel. C'est très très bon ça. Tenez, ça va avancer. Du 20 au 30, ça va avancer. Ça va vous amener l'évolution positive. Étape par étape, ce ne sera pas tout d'un coup. Mais vous allez atteindre le point que vous cherchez. Et il va y avoir un verdict, une décision. Alors peut-être que du 20 au 30, suite à tous ces changements, suite à toutes ces modifications nécessaires, vous allez prendre une décision concernant l'évolution de votre entreprise ou de votre travail. Alors, voyons voir votre projet. En quoi il consiste ? La prêtresse. Donc la prêtresse, ça veut dire que là, vous êtes dans l'observation. Votre activité ou ce qui vous travaille le plus, vous l'observez, vous vous posez des questions. Vous êtes en train d'analyser s'il y a quelque chose à faire ou pas. Vous analysez son fonctionnement, mais c'est fait de façon secrète, c'est-à-dire que personne ne le sait. Vous êtes dans l'observation de la situation. Le 4 d'air. Donc là, on vous dit qu'il va falloir vous reposer. Il va falloir prendre le temps de penser à vous. C'est peut-être bien ça que vous pensez. Vous êtes peut-être tout simplement en train de vous dire que la situation est difficile, que vous galérez pas mal, et vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez pouvoir continuer, comment vous allez pouvoir arranger les choses. Le 4 d'air, c'est le mental, d'accord? Donc vous avez besoin de vous stabiliser mentalement. Peut-être que vous êtes un petit peu à cran, vous êtes peut-être épuisé aussi. Ah, un cadeau! Super, j'adore. Le cadeau, on va prendre quoi? Tiens, on va prendre celui-là. C'est quoi le cadeau? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme cadeau? Alors. Tiens, je vais prendre celle-là. L'hérédité. Alors, l'hérédité, ça peut être lié au passé.
Ça peut être lié à vos compétences. Ça peut être lié à une affaire de famille aussi. Peut-être qu'il y a une affaire de famille en jeu. Ça peut être un bien immobilier, pourquoi pas. Mais le cadeau, c'est ça. Réunion. Bah, vous voyez, je vous parlais de bien immobilier. C'est peut-être une affaire de famille parce que réunion, il est peut-être question d'un bien, d'une succession, d'une décision qui concerne la famille. Alors, voyons voir. La reine de denier. Vous voyez, la reine de denier, c'est quelqu'un qui est... D'ailleurs, je crois que vous me l'avez déjà sorti. Tiens, reine de terre dans les 10 premiers jours. Donc, qu'est-ce qui va favoriser votre projet? Le fait de gérer en reine de denier, c'est-à-dire d'être bon patron, d'être bon gestionnaire. C'est ça, la reine de denier. C'est une énergie, donc ça peut être une femme, votre femme, comme ça peut être vous. Mais vous êtes, pour faire réussir votre projet, vous allez mettre en place vos compétences de reine, de gestionnaire. Le 4 de feu, contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle est un succès. Donc je pense que si vous voulez que votre projet réussisse, il va falloir trouver l'équilibre entre votre foyer et votre travail. Et en même temps, j'irais même jusqu'à dire que s'il y a une réunion de famille, s'il y a une histoire de famille par rapport à une succession ou une affaire commune, peut-être être à l'écoute. À l'écoute de tout le monde. Oui, parce que vous voyez, regardez. Il y a la dispute. Et vous me sortez la passion, l'amour. Donc là, il y a des grandes discussions. Hein. Ça devrait favoriser votre projet, le fait d'être dans les starting blocks, de vous concentrer sur votre travail, d'être sérieuse, travailleuse. Mais en même temps... il va y avoir quelques petites disputes. Alors peut-être que c'est vous, votre énergie de reine de denier, qui va vous rendre un petit peu difficile à vivre. Parce que vous serez tellement pris dans le travail, tellement pris dans ce que vous faites, que le moindre obstacle va vous fatiguer. C'est possible, va vous énerver. Mais vous devriez avoir la passion qui vous soutient. Alors soit c'est une personne qui vous adore, qui va vous soutenir, il n'y a pas de souci. Soit vous êtes passionné par ce que vous faites et c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Alors, quels sont les obstacles ? Ah bah, le roi de denier. Donc là, on a le couple. Hein. Dans les pour, on a la reine. Et dans les obstacles, les difficultés, on a le roi. Donc je dirais que là, si on avait des réunions, des discussions, peut-être qu'il y a quelques petits désaccords au niveau du projet, au niveau de ce qu'on veut mettre en place. Et madame, monsieur, il y a des discussions. Donc il y a des obstacles. La personne n'est pas d'accord. Vous avez sorti les amoureux. Les amoureux, c'est un choix, c'est un désir. Mais c'est aussi une décision. C'est un carrefour dans la vie. Donc là, il va y avoir... réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Vous voyez, dans les obstacles. Apparemment, il va y avoir beaucoup de discussions avec votre alter ego en affaires. Et on vous dit de bien réfléchir. Parce que là, les petites disputes, les petites mésententes pourraient être liées à une certaine forme de passion. Mais une passion, à mon avis, liée au projet. Si vous n'arrivez pas à adoucir les relations, à calmer le jeu et à être plus à l'écoute, à être un petit peu moins, je dirais, autoritaire, un petit peu moins directeur, vous n'allez pas amener la paix au foyer. Donc ça va vraiment mettre des tensions dans la relation. Relation d'affaires ou relation affectueuse. Hein. On vous demande de faire preuve d'intuitivité, de faire preuve de clairvoyance. Il faut à tout prix que vous fassiez preuve d'écoute. Alors, niveau professionnel, vous me sortez le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui veut passer à l'attaque. C'est quelqu'un qui veut y aller. Il y croit, il a la foi, il dit faut y aller, il faut foncer, il ne faut pas attendre. Il est plutôt... comment dire, impulsif, d'accord? Et il y a le roi de denier, ce célèbre roi de denier qui faisait opposition à vous. On le retrouve dans votre activité. Donc apparemment, le roi de denier, le roi de terre, veut saisir les occasions qui vont se présenter. Il veut construire, il veut y aller, il veut avancer. Ah, je ne vois pas trop, si vous aussi vous voulez avancer, pourquoi ça crée des soucis. Apparemment, il y a des commérages, il y a des critiques. Alors peut-être que vous n'employez pas la même méthode pour avancer. Et c'est là où, effectivement, vous pourriez... Vous me sortez la chance. Donc là, moi, j'interpréterais par... si vous passez à l'action, restez prudent, ne foncez pas tête baissée. Écoutez le roi de denier
et en même temps transformer cette entente parce que ça vous apporterait la chance. C'est quoi ça? La trahison, la peur. Vous ne devez pas avoir peur, vous avez de la chance, ça veut dire que vous êtes protégé dans votre action. Il faut juste que vous communiquiez avec les gens qui vous entourent. Et en même temps, étant donné qu'il semble y avoir pas mal d'interventions administratives, si vous faites partie de ces commerçants qui ont des difficultés, qui ont des entreprises, etc., n'oubliez pas que vous avez la chance dans le travail. Ça veut dire qu'à un moment donné, la roue va tourner en votre faveur. N'écoutez pas les mauvaises langues. N'écoutez pas siffler le serpent. N'ayez pas peur. Pour moi, ce n'est pas la trahison, là. Pour moi, ce serait plutôt la peur. Vous êtes terrorisé par ce qui pourrait se passer. Vous êtes terrorisé par ce qui pourrait arriver, que peut-être le roi de terre vous a annoncé. C'est possible aussi, hein. Parce que le roi de terre, c'est un homme, c'est un patron, c'est un chef. Il peut être autoritaire, il peut être exigeant. Alors, dans le relationnel, vous me sortez le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est tout simplement que dans vos relations, vous voulez vivre de ce que vous gagnez. Vous voulez avoir une stabilité de vie, vous voulez trouver votre équilibre et votre épanouissement. Vous me sortez le chariot. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté. Donc ça veut dire que là, vous voulez, au niveau relationnel, vous voulez que les choses s'arrangent, vous voulez que les choses soient constructives et en même temps, vous voulez que ça aille de l'avant. Vous avez un objectif, vous voulez l'atteindre, vous voulez que ça progresse et en même temps, vous voulez aussi votre indépendance. Ce qui ne devrait pas tarder parce que sous 30 jours, vous aurez des nouvelles. On vous dit de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, je ne sais pas si c'est votre conjoint ou votre ami, ou si c'est votre associé, mais je pense qu'il y a quelque chose que vous devez laisser partir. Il y a quelque chose que vous devez transformer. Et là, je reviens au serpent. Le serpent, c'est peut-être des mauvaises langues, c'est peut-être des disputes, c'est peut-être des propos pas toujours au bon moment, mais ça peut être aussi la nécessité d'une transformation. Parce que là, vous me sortez changement de direction. Où est-ce que j'ai vu? Non, c'est tout. Donc là, vous voyez, laissez partir votre ex. Je ne sais pas si dans votre affaire, il y a une histoire de couple en même temps qu'une histoire d'affaires. Est-ce que vous avez tendance à faire des comparaisons? Est-ce que, je ne peux pas dire à votre place, mais moi, je pense que vous devez laisser partir cette façon, cet état d'esprit dans lequel vous êtes. Vous voyez, regardez, vous me sortez l'amour sacré. Donc, faites-vous confiance. Vous devez vous faire confiance. Vous devez laisser partir votre état d'esprit. Vous devez tourner la page. Arrêtez de vous faire du souci. Là, vous avez la crainte, la peur. Il y a un changement. Vous allez prendre une décision. Dans votre jardin secret, le 7 d'épée. Alors, dans votre jardin secret, on semblerait que vous ayez peur d'être trahi. Vous ayez peur qu'on vous mente, qu'on vous vole. Donc, si c'est en affaires, effectivement, vous pourriez avoir peur de la trahison. Vous pensez qu'on vous ment, qu'on vous manipule, c'est possible. Si c'est au niveau relationnel, écoutez, laissez-le partir. Si vraiment, au fond de vous, c'est ce que vous ressentez, est-ce que ça vaut la peine? Soit vous changez, c'est-à-dire que, bon, vous comprenez que vous discutez, vous comprenez que, en fin de compte, non, vous vous faites une mauvaise idée, ou alors c'est vraiment ce que vous pensez, c'est vraiment la situation, vous changez, donc là, au fond de vous, vous avez peur d'être trahi. Le 8 d'air, voilà, vous manquez de confiance en vous, moyen, vous avez peur d'agir. Vous êtes dans la peur complète, vous avez peur d'être volé, d'être trahi, de vous tromper, vous êtes dans l'angoisse. Vous avez envie de prendre de la distance, vous avez envie de tout larguer, là, vous en avez marre. Vous voyez, regardez, vous me sortez le changement. Là, vous voulez tourner la page sur quelque chose. Vous en avez assez. Vous voulez voir autre chose. Comment se termine le mois? Bah oui, regardez. 9 de bâton. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes au bout du rouleau, là. Vous n'arrivez plus à agir. Vous avez donné tout ce que vous pouviez. La lune. Des événements ont lieu en coulisses. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc, apparemment, je pourrais comprendre que vous ayez peur d'être trahi. Que, ici... vous ayez le sentiment qu'on vous piège ou qu'on va vous voler, puisqu'il y a des événements qui se préparent en coulisses, avec la lune. Mais en même temps, la lune, ce sont aussi, ça peut être des illusions, d'accord? Ce sont des angoisses, ce sont des épreuves, mais ça peut aussi être des illusions. Alors, ne baissez pas les armes, accrochez-vous, soyez tenaces, parce que peut-être que c'est vous qui interprétez comme ça, parce que vous êtes épuisé, c'est possible. Vous aurez des nouvelles au printemps.
Au printemps ou d'ici 3 mois, vous saurez à quoi vous en tenir. Donc janvier, février, mars, vous saurez à quoi vous en tenir. Et vous voyez, en plus, au printemps, vous serez heureuse. Donc je pense qu'il faut que vous vous accrochiez là. Il faut que... C'est pas facile. Si vous êtes concerné par tous les éléments actuellement, c'est vrai que c'est pas facile. C'est des hauts, c'est des bas. On ne sait jamais sur quel pied danser. On avance, on recule. On a envie de tout envoyer péter parce qu'on se dit c'est pas possible. On se bat contre des moulins à vent. Mais non, accrochez-vous. Que nous dit l'oracle des portes de l'intuition? Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Vous devez avoir confiance en vous et trouver votre juste place. Et vous voyez, les anges gardiens ils vous le disent. Courage, ose être différent, ose faire des erreurs. Agis car c'est dans la création que tu existes. Donc je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'avoir peur. C'est pas facile, hein, je sais que c'est des paroles, mais sachez que vous êtes protégés. Arrêtez d'avoir peur, essayez d'avoir confiance en vous, d'analyser les choses avec, justement comme une reine de denier, avec droiture, avec, comment dire, concrètement. Ne laissez pas vos émotions vous envahir. Ne laissez pas votre mental vous détruire. Soyez concret, cartésien. Tenez, la cohérence. Là, pour le coup, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, vous devez trouver votre place et vous devez agir avec, j'allais dire concrétude. Je ne sais pas si ça existe, mais agir en utilisant les bons outils. Tenez-vous aux faits, soyez factuel. Alors, que nous dit Ganesh? Ganesh nous dit que vous avez toutes les ressources au fond de vous. Vous avez toutes les ressources avec vous. Donc là, vous vous mettez des peurs, vous vous mettez des angoisses. Vous allez être épuisé à la fin du mois. Vous serez épuisé parce que vous aurez nourri vos peurs, vous aurez nourri vos angoisses qui va vous empêcher, qui va vous ralentir dans votre avancement. Vous aurez du mal à décoller. Ténacité. Voilà. Vous ne laissez pas avoir. Ne vous laissez pas démolir. Les événements ne sont pas faciles. Des démarches administratives vont intervenir peut-être concernant votre outil de travail, ce qui n'est pas facile. Maintenant, il y a une démarche administrative concernant votre outil de travail, mais vous le vivez bien puisqu'il y a un as de coupe. Donc, et le 10 de feu, beaucoup d'activités. Donc, à mon avis, que vous allez apprendre quelque chose d'agréable qui va vous permettre de remettre en route votre outil de travail ou votre emploi. Si vous étiez en chômage partiel, vous reprenez le travail parce qu'il y a eu une démarche, une décision juridique. On est le 27 et en ce moment, le gouvernement n'arrête pas de parler de réouvrir les vannes. Donc, c'est peut-être ça. D'accord? Entre le 10 et le 20, ça va se mettre en place. Ici, il y a un verdict, une évolution. Donc, essayez d'être confiant parce que je pense que ça va se passer. Hein. Le 2 de denier, on vous dit bien par contre. Hein, gardez un équilibre entre votre activité et votre vie privée. Ne vous démoralisez pas, ne vous démolissez pas non plus. Ne mettez pas le stress dans la famille, dans la maison. Soyez clairvoyants. Essayez de maintenir la paix. Essayez de maintenir un certain équilibre. Alors, je vous propose qu'on aille voir les positions astrologiques. Donc là, je vais regarder le thème pour les ascendants Verseau. Donc si vous êtes Verseau d'un autre signe, allez voir la vidéo de cet autre signe. À la fin, je vous mets l'index. Ça vous permettra de connaître les positions planétaires pour votre ascendant, étant donné que quand on connaît l'ascendant, on peut savoir si ça touche l'argent, le travail ou les amours. Il y a la nouvelle lune du 14 décembre, comme je vous disais en intro, qui va être conjoint à une éclipse solaire et qui va vivre 2 interceptions. Donc, si vous avez des décisions à faire, et je vous dis ça parce que là, entre le 10 et le 20, il y a des choses qui vont arriver. Il y a des décisions qui vont arriver. Essayez, si vous devez prendre une décision et que vous n'êtes pas sûr de vous, puisqu'il y a beaucoup de peur dans votre jeu, de laisser passer la période du 13 au 16, 16-17, pour ne pas être pris dans l'éclipse solaire. Parce que l'éclipse solaire, si elle est conjointe à la nouvelle lune, toute décision qui va être initiée à la nouvelle lune pourrait avoir une interférence sur 6 mois. La nouvelle lune, elle est là que pour 2-3 jours, pas plus. J'ai même pas regardé 14. Que je regarde pour vous dire, ça va peut-être vous rassurer. Nouvelle lune. Alors, on a la lune Sagittaire. Le 9 et elle passe le 16 en Capricorne. Vous voyez? Donc, c'est pendant du 15, 14, 15, 16. Essayez de faire traîner les choses si c'est possible pour ne pas prendre
des décisions que vous pourriez regretter si vous n'êtes pas sûr de vous. Si par contre vous êtes sûr de vous et que c'est le bon truc, alors allez-y, hein, ça va vous soutenir pendant 6 mois. Donc, nous allons parler des ascendants Verseau. Cette nouvelle lune a 2 axes interceptés, c'est-à-dire bloqués, qui ont du mal à s'exprimer. Et ça va se passer, comme je vous le disais, du 14 au 17. Alors, nous avons l'axe Sagittaire-Gémeaux, c'est-à-dire votre créativité, vos amours, vos projets. Donc, pendant cette période, attendez, ne prenez pas... Vous ne pourrez rien faire, vous serez bloqué, tout simplement. Et après, on a une interception sur l'axe 3-9 chez vous, Bélier-Balance, c'est-à-dire les échanges, la communication, l'officialisation des choses, tout ça là, vous voyez tout ça. Verdict, loi. Bon, bah, au moment de la nouvelle lune, donc du 13 au 16-17, ça va patauger dans la semoule, ça ne va pas avancer. Donc ne cherchez pas à bousculer les choses et à vous épuiser mentalement pour ça. Alors, nous avons Mercure qui est en Sagittaire. Mercure, c'est le processus mental, c'est les écrits, c'est les contrats, c'est les démarches. En Sagittaire, c'est dans vos projets. À partir du 21 décembre, il va passer en Capricorne, c'est-à-dire dans les projets... alors ça peut être les projets secrets. Et ce qui me fait dire ça, c'est que vous m'avez sorti au niveau des projets la Lune, il me semble. La prêtresse. C'est-à-dire des projets dont on ne parle pas, mais qu'on envisage, des décisions que l'on veut faire. Donc, ça devrait se mettre en place à partir du 21 décembre. Il faut savoir que Mercure gouverne le Gémeaux et la Vierge. Donc, Mercure, votre processus mental, vos écrits, etc., gouverne la maison 5, qui est la créativité. Donc, si vous avez une entreprise, si vous voulez créer une entreprise, ça gouverne ça. Ça gouverne aussi les enfants, si vous avez des soucis avec les enfants. Et ça gouverne également la Vierge, c'est-à-dire la maison 8, les transformations, les changements. Et vous voyez là, vous changez de direction. Vous voulez changer des choses. Donc, c'est Mercure. Pendant tout le mois de décembre, il va potasser, réfléchir au niveau de vos projets pour ensuite passer dans des décisions plus secrètes, plus discrètes, une analyse, une prise de conscience. Maintenant, il faut savoir qu'en maison 12, c'est aussi les maisons de soins. Donc, si vous travaillez dans le soin, il est probable que vous êtes en train de réfléchir, peut-être même passer des examens, chercher un travail dans le soin, que ce soit maison de retraite ou hôpital, et qu'à partir du 21 décembre, eh bien, ça soit une réalité, que ça arrive. Ensuite, nous avons Vénus, qui est en Scorpion. Donc, Vénus en Scorpion, elle est dans votre carrière. Et Vénus, là, elle est angoissée. Elle n'en peut plus, elle ne sait plus comment prendre les choses. Elle n'est pas bien. Elle va arriver en Sagittaire, c'est-à-dire dans vos projets. Donc, j'imagine qu'au niveau du travail, dans vos contrats, vos associations, votre conjoint, actuellement, la communication n'est pas facile. D'où peut-être cette histoire de verre brisé. La communication n'est pas facile, ok? Mais ça va s'améliorer. Parce qu'à partir du 15 décembre, elle va passer dans vos projets. Donc, ça va dans vos amitiés, vos soutiens, ça va s'améliorer. Il faut savoir que Vénus gouverne donc la balance, c'est-à-dire la maison 9, les affaires officielles, les affaires liées à la banque, à la justice, hein, la loi. Et elle gouverne également le taureau, c'est-à-dire le foyer. Ah, bah là, je vois un petit truc qui pourrait être intéressant. Parce que si elle concerne le foyer, hérédité, les ancêtres, ça peut être un bien de la famille, une succession, réunion de famille. Là, vous avez des pensées secrètes, vous envisagez des choses, et bien peut-être que c'est tout simplement lié à un bien, étant donné que Uranus en taureau, souvent ça concerne les biens immobiliers. Et en taureau, nous avons la maison 4, c'est-à-dire le foyer, les racines, les anciens. Donc peut-être qu'il y a une situation de succession qui, normalement, à partir du 16 décembre, va commencer à se mettre en place. Ensuite, je vais passer directement à Uranus puisqu'il est avec votre foyer. Donc dans votre foyer, dans vos biens immobiliers aussi. Uranus, c'est l'événement soudain. Pour l'instant, il est un peu bloqué. Il patauge parce qu'il est rétrograde. Mais à partir du 15 janvier, il va repartir. Donc, si vous aviez des projets immobiliers, si vous aviez un projet quelconque qui soit hyper concret,
ça va se mettre en place. L'événement soudain va se débloquer vers le 15 janvier. Et c'est peut-être pour ça que du 20 au 30, vous sentez qu'il y a une élévation et une verdicte. Si imaginez que c'est une succession qui pose un problème, ou bien pourquoi pas un partage suite à un divorce, on passe au tribunal, il y a un verdict et vous savez à quoi vous en tenir. Alors ensuite, on a Mars. Mars, il est en bélier, il est dans votre maison 3. Donc là, la maison 3, c'est la communication, les déplacements, les contrats, les signatures. Quand on a Mars dedans, ça veut dire qu'on n'a pas la communication facile. Donc, je vous rappelle la reine de denier, qui est quelqu'un de très réfléchi, très cartésienne, mais qui peut parfois être très exigeante, très dure. Et dans les obstacles, vous avez le roi de denier. Donc, votre acolyte, votre associé, votre patron, votre conjoint. Essayez de ne pas faire valoir le Mars en bélier, parce que la communication va être plutôt nerveuse. Et ça va être comme ça jusqu'au 7 janvier. Essayez d'y aller doucement, de ne pas vous entretuer. Ensuite, on a Jupiter, Saturne et Pluton qui sont en Capricorne, c'est-à-dire encore la maison 12. Donc, soit la maison des successions, la maison des... Comment dire, la maison de soins, la maison de retraite, donc peut-être en rapport avec une personne âgée qui malheureusement est décédée, ou bien vous devez la placer en maison de retraite et il y a l'histoire de ses biens à gérer. Sachez que Jupiter, qui gouverne vos projets, va passer en Verseau le 20 décembre, c'est-à-dire qu'elle va passer sur votre ascendant, votre constitution physique, votre comportement. Donc Jupiter, dans votre comportement, avec le Sagittaire, ça pourrait vous donner envie d'accélérer les choses, vous voyez, restez prudent. Après, vous avez Saturne, qui lui aussi va passer en Sagittaire à partir du 18. Donc en Sagittaire, il va encore passer dans les projets, ce qui veut dire que tout ce qui était là au niveau du secret, tout ce que vous parliez, ou tout ce qui est lié aux maisons de retraite, aux maisons de soins, va devenir officiel dans les projets, les soutiens. Ensuite, nous avons Pluton. Pluton, c'est la mort, c'est la perte, c'est le changement, c'est la transformation. Et il se trouve dans la maison 12. Donc, on peut penser que dans cette maison 12, vous allez avoir une prise de conscience qui va vous permettre de vous transformer. Ou alors, dans la maison 12, je reviens à cette histoire de succession, puisque Pluton, c'est la mort. Le Capricorne, c'est tout ce qui est constructif, c'est tout ce qui peut être bâtiment, administratif. Pour certains Verseaux, je pense qu'il y a une histoire de succession là. Et Pluton va amener des changements. On va aller au dernier qui est Neptune. Alors Neptune, il gouverne le poisson et il est en poisson, c'est-à-dire dans la maison 2, la maison de votre argent. L'argent que l'on gagne par le travail. Et là, on voit bien qu'avec Neptune, il y a une certaine instabilité parce que Neptune, il fait rêver à beaucoup de choses, mais en même temps, il peut nous faire des erreurs de jugement. Avec Neptune, on n'y voit pas clair. C'est un coup oui, un coup non, c'est le brouillard, on n'y voit pas bien. Donc, je dirais que concernant l'argent, concernant l'argent que vous gagnez ou les moyens que vous avez à votre disposition pour avancer, soyez prudents. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire parce que Neptune peut vous faire des erreurs. Mais il peut être facteur de chance aussi. Hein. Voilà. Donc, cher Verseau, je pense que là, il y a plusieurs histoires. Pour certains, il y a une succession, c'est clair. Une succession qui doit se régler, je pense. Je vois la loi, le verdict. Pour moi, là, il y a un passage administratif. Hein. Et là, je vois à la fin, donc ça veut dire que peut-être que ça vous a causé beaucoup de soucis, beaucoup de problèmes, mais que ça va bien se terminer. À la fin du mois, vous arrivez à éclaircir les choses, à trouver des solutions. Donc, cher Verseau, je me permets de vous rappeler ce que vous dit votre ange gardien. Courage, ose être différent, ose faire des erreurs. Agis car c'est dans la création que tu existes. Va de l'avant et fais-toi confiance. Car c'est seulement en ayant confiance en toi que tu pourras être honnête avec les autres. Et je vous rappelle que vous êtes terrifié par la peur. Vous avez la peur d'être trahi, la peur de vous planter. Ça aussi, c'est de la peur. C'est pas bon, ça va vous entraver. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Osez être vous-même, osez dire ce qu'il y a à dire à cette réunion.
N'ayez pas peur de vider votre sac. Mettez-y de la diplomatie, certes, ne soyez pas trop autoritaire, mais videz votre sac, ça vous aidera à y voir plus clair, et peut-être qu'en vidant votre sac, les autres verront des choses que vous n'auriez pas pensé. Soyez tenace, lâchez pas le morceau. Vous avez toutes les compétences au fond de vous pour y arriver. Et d'ailleurs, je vous rappelle que vous m'avez sorti les outils ici, hein. Donc, vous avez tout pour y arriver. Allez, les Verseaux, je vous souhaite bon courage, accrochez-vous. D'ici une vingtaine de jours, je vais faire les vidéos sentimentales pour janvier-février. Donc, on se reverra à ce moment-là. Et puis, sinon, en attendant, je vous souhaite bon courage pour le mois de décembre. Passez de bonnes fêtes. Et puis, à bientôt. Au revoir, les Verseaux.